Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement. Les gens venaient au bureau, étaient à leur bureau, il y avait quelques salles de réunion et puis repartaient chez eux. Aujourd'hui, les immeubles doivent se définir comme un vrai lieu de vie où ils pourront travailler, déjeuner, mais bouger aussi dans l'immeuble et ne pas être immobile. On essaie de réagir, en tout cas, et de mieux positionner nos produits pour que ça corresponde à la demande future. Donc on reste clairement sur aujourd'hui l'axe de création de valeur avec rechercher des immeubles qui sont soit obsolètes, soit avec des situations spécifiques. Ça peut être une situation administrative, juridique ou autre, ou des immeubles qui, comme je le disais juste avant, qui sont mal pricés, donc que les investisseurs ne valorisent pas au bon prix. Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. C'est le cas dans cet épisode où Damien interviewe Edward Stevens, directeur des investissements et de l'asset management. Je leur laisse la parole. Bienvenue à toutes et tous sur le podcast Mata et ravi de vous retrouver en cette rentrée 2021 pour continuer de donner la parole aux collaborateurs de Mata Capital. Déjà 2 ans, et oui, depuis nos débuts et encore de nombreuses actualités à partager ensemble avec de nouvelles têtes, ou plutôt, en l'espèce, de nouvelles voix sur ce podcast, puisque plus de 10 collaborateurs ont rejoint Mata depuis début 2020, qui compte désormais 30 collaborateurs. Nous ferons leur connaissance dans les différents épisodes du podcast. Et c'est le cas, aujourd'hui, d'Edward Stevens, notre invité du jour, directeur des acquisitions et de l'asset management. Il est arrivé début 2020, en pleine période de confinement donc, et qui va vous partager ses premiers ressentis, ses premiers témoignages sur son aventure qui commence chez Mata Capital. Bonjour Edouard. Bonjour Damien. Bienvenue sur le podcast Mata. Nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous rencontrer, c'est une première, ça tombe bien. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous présenter votre parcours? Merci Damien. Je suis déjà ravi de faire ce podcast pour l'avoir longtemps écouté et en tant qu'auditeur vraiment intéressé. Du coup, mon parcours en quelques mots. Donc, j'ai commencé l'immobilier un peu par hasard et puis par passion il y a 13 ans. D'abord côté brokerage, donc côté agent, où j'ai appris le métier puis appris le marché. Ce qui m'a donné envie de continuer et de poursuivre en créant ma propre société, donc où j'ai un petit parcours entrepreneurial qui a duré 2 ans. Et après ça, après avoir fait 10 ans de brokerage, j'ai eu envie de me tourner plutôt vers l'investissement, et j'ai eu l'opportunité de le faire donc en 2017 en rejoignant Valréam, qui est une société d'asset management pour compte de tiers, où je me suis occupé du développement et des acquisitions. Donc c'est une expérience qui a duré 2 ans et demi, et j'ai rejoint je suis en recrutement du confinement le 15 mars Mata Capital, et j'en suis ravi. Alors pourquoi avoir choisi de rejoindre Mata Capital, même si j'ai quelques éléments de réponse? Je sais que l'ambiance est bonne, je sais que l'agilité de Mata est particulière, je sais que Mata est en plein développement et que l'équipe est top, mais il y a peut-être d'autres raisons aussi. Il y a d'autres raisons. Alors la première, faut l'avouer, parce que j'étais aussi bien dans la précédente expérience, mais la première c'est les hommes, puisque j'ai rejoint des gens que je connaissais et des gens avec qui j'avais noué des amitiés professionnelles. Donc c'est vraiment une équipe que je connaissais, et qui m'attirait par sa capacité et tu viens de le dire, sa capacité à se projeter, à chercher du développement, les perspectives aussi, puisque c'est une société, on le voyait, tu le disais il y a 2 secondes, ils étaient 10, aujourd'hui il y a 30 collaborateurs, donc il y a vraiment une capacité des perspectives et une croissance de la société. Et puis un petit côté, c'est ce que je disais aussi lors de mes premiers rendez-vous, une petite absence de
de limite qui fait aussi du bien, je pense, dans ce marché, avec des gens qui ont envie de regarder vers l'avant et d'avancer. Ouais, complètement. Vous allez très bien, t'as très bien. On va se tutoyer, évidemment. Sur ce podcast, ça sera beaucoup plus chaleureux. Hein. En plus, on se connaît pas, mais on va se tutoyer. Moi, j'ai pris le simple. parti de te tutoyer Mais dès le on début. se tutoie, exactement. C'est beaucoup plus simple. C'est l'ambiance Mata aussi. Hein. C'est l'ambiance agile, expert, décontracté, mais toujours 1 ou 2 coups d'avance au minimum sur le marché. Quel a été ton premier ressenti depuis ton arrivée, il y a quasiment 1 an déjà? Y a-t-il des points qui t'ont surpris? Le premier point, alors je connaissais quand même quelques personnes dans la société. Le premier point, c'est la diversité et qualité des profils en fait qui font partie de la société, parce qu'il y a des profils assez variés. Il y a des profils qui sont à la fois ce qu'on n'a pas dans d'autres sociétés de gestion, je pense, en tout cas techniques, parce qu'il y a une forte volonté de se développer dans la R&D, en tout cas, et d'investir là-dessus. Une capacité aussi de Mata à attirer, je trouve, des profils de talent, mais toujours dans un écosystème assez proche. On se rend compte qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, un peu comme moi d'ailleurs, par amitié, par connaissance, et qui ont été attirés dans l'aventure. Et le dernier point, en tout cas en surpris, chaque fois, alors c'est des points positifs, en tout cas où j'ai été surpris, c'est l'ouverture, globalement l'ouverture de Mata sur tous les sujets. Il nous arrive de parler de sujets qui sortent de l'immobilier ou qui sont dans l'immobilier, mais en tout cas il y a, comme je le disais tout à l'heure, peu de limites, en tout cas une volonté de tout regarder, d'ouvrir le champ des possibles si les idées sont bonnes et intéressantes. Donc c'est ce qui m'a agréablement surpris, mais j'en doutais pas avant de venir. Évidemment, personne n'en doute. Et les habitués de ce podcast l'ont bien vu et sans doute, évidemment. Et revenons, si tu veux bien, sur ta première année chez Mata Capital, forcément exceptionnel compte tenu du contexte particulier en 2020 et qui continue malheureusement encore aujourd'hui. Cela ne t'a pas empêché d'être particulièrement actif avec un gros travail d'asset management et des relations probablement compliquées à gérer avec les locataires. Peux-tu d'abord nous rappeler la typologie des locataires que tu couvres, que Mata couvre, et leurs demandes récurrentes pendant le confinement? Oui, alors c'est vrai que ça a été une année particulière, puisque arrivé en plein confinement, et même prendre connaissance des équipes, des actifs, depuis son appartement et en visio, c'est différent. Une année donc forcément vraiment focus sur l'asset management, donc sur la gestion des actifs, sur la relation avec les locataires. On a sur ma partie, puisque je suis plutôt en charge de la partie bureau et création de valeur, des profils de locataires assez variés, avec quand même plutôt une typologie de grands groupes. Donc en fait, il y a eu 2 fonctionnements pendant ce confinement. Il faut avouer que les grands groupes qui ont besoin de bureaux ou autres ont été moins demandeurs, en tout cas, d'aménagement. Ça a été peut-être un peu plus le cas des plus petites sociétés, qui, pour certaines, ont vu leur activité réduite, voire vraiment altérée pour certaines, et on les a accompagnés dans des aménagements, dans des déménagements aussi dans nos actifs, dans des réductions potentiellement de surface. Donc ça n'a pas été le cas à chaque fois, ça dépendait vraiment du cas par cas et du besoin des utilisateurs. C'est sûr qu'on a préféré prendre un peu les devants avec certains, ou en tout cas les accompagner pour éviter de se retrouver dans des situations trop compliquées ou de marquer une position trop dure. Voilà. Mais c'est important ce que vous dites. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est davantage les petites structures, et vous les avez accompagnées pour réduire leur espace à cause du confinement. Oui, c'est ça. Ça a été ou réduire ou aménager les termes de leur bail, ou pour pouvoir pour que eux puissent passer le cap, ou pour certains qui voulaient parfois déménager ou réduire drastiquement, si on pouvait pas leur fournir les capacités de surface, on les accompagnait pour déménager. Voilà. As-tu constaté, j'arrive pas à y arriver avec ce vous-là, as-tu constaté de nouvelles demandes des locataires liées typiquement au Covid? Il y en a beaucoup. Alors, c'est sûr que là, on a eu un mouvement assez brusque en fait des entreprises, parce qu'en fait, on est passé de 100% bureau, un petit peu de télétravail, mais c'était quand même pas la norme. Mais à 100% d'employés à la maison. Et du coup, les entreprises ont aujourd'hui un besoin, je pense, de faire revenir quand même les gens au travail. On discutait avec des grands groupes d'ailleurs. C'est assez étonnant comme leurs employés étaient ont du mal à revenir. Ils avaient derrière du mal à attirer, parce que par des craintes, par des questions de problèmes sanitaires,
et puis parfois aussi un peu d'éloignement, et donc le télétravail était pour l'instant profitable chez eux. Donc les entreprises ont besoin aujourd'hui d'avoir des immeubles qui soient plus verts, avec des espaces extérieurs. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire à la fois dans nos acquisitions et puis dans nos restructurations, qui ont besoin de plus de services pour que les gens puissent bouger dans l'immeuble, vivre, et surtout qu'ils puissent les attirer dans les actifs, parce qu'aujourd'hui, les gens venaient au bureau, étaient à leur bureau, il y avait quelques salles de réunion, et puis repartaient chez eux. Aujourd'hui, les immeubles doivent se définir comme un vrai lieu de vie, où ils pourront travailler, déjeuner, mais bouger aussi dans l'immeuble et ne pas être immobile. Donc ça, c'est vraiment le point important qui est ressorti. Et puis le dernier point vraiment spécifique au Covid, c'est sûr que nous n'en avons pas, mais les tours aujourd'hui, je pense, souffrent un petit peu plus. Typiquement, c'est le marché de la défense qui est un peu plus en difficulté aujourd'hui. Et le côté très, très vertical, alors que je pense que les entreprises peuvent rechercher aujourd'hui des solutions plus horizontales, avec des capacités à avoir des entrées, sorties différenciées, des renouvellements d'air plus importants pour justement limiter les risques liés au Covid, par exemple, ou d'autres. Exactement. C'est le cas de Greenhawk, exactement, qui est notre sujet qui va être livré au mois d'avril, qui est un sujet vraiment intéressant, puisqu'on a des espaces ouverts à chaque étage, des espaces coworking, donc ça c'est vraiment un point important, et puis beaucoup de labels. Et dernier point, on est en train de restructurer un gros projet porte de Vanves, et on a vraiment intégré, puisqu'en fait on a commencé la restructuration, enfin le projet, au mois de mars, on a vraiment intégré les contraintes Covid dans notre projet de restructuration. C'est ce gros chantier, ou un gros chantier lors de ton arrivée, qui concerne également la cession de 2 actifs en pleine période de confinement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, j'ai été un peu plus spectateur qu'acteur sur ce point-là, mais ce qui était intéressant, c'est aussi de voir le travail des équipes là, puisque en fait, ça tu le sais bien, mais le maître mot de Mata, c'est l'agilité, aussi la création de valeur. Et on s'est rendu compte sur ces 2 sessions que c'est des sujets qui avaient été préparés avant le Covid et qui ont pu être cédés pendant le Covid, ce qui était quand même une tâche assez difficile, et qui ont été cédés dans des très bonnes conditions, notamment un hôtel Boulevard Victor où on a réitéré et vendu l'immeuble durant cette période. Donc un hôtel Covid, mais en fait les fondamentaux du travail de Mata Capital, la création de valeur qui avait été faite, a aussi rassuré l'investisseur final sur notre capacité à délivrer le bon produit au bon moment. C'est l'ADN Mata. Exactement. C'est l'ADN Mata Capital. 2020 vient juste de se terminer. Oui. On va essayer, on va tenter de se projeter sur 2021, même si c'est compliqué, parce que nous sommes encore avec la guerre des vaccins, c'est encore tout flou. Et sur les futures acquisitions, comment perçois-tu le marché en ce début d'année, pour débuter cette année ? Ouais, alors plus que jamais, je trouve qu'on a un marché qui est vraiment à 2 vitesses. Mais 2 vitesses, ça, c'est vrai, qui sont vraiment 2 marchés qui sont vraiment séparés. On a le marché du corps, donc le marché vraiment des actifs sécurisés, long terme, plutôt de la belle pierre même, parce que le corps est devenu le vrai corps, on appelle ça, les immeubles parisiens, qui sont encore recherchés par des utilisateurs institutionnels qui veulent placer de l'argent, qui ont beaucoup de capitaux. Et ça, on se rend compte avec les acquisitions de ce début d'année et de la fin d'année dernière, avec des valeurs métriques qui sont quand même à plus de 30 000 € par exemple. Enfin, c'est quand même des valeurs assez chères. Donc on reste sur le même trend en fait, évidemment, que le post-Covid sur ce marché-là. Par contre, tout le marché autour, c'est-à-dire les immeubles qui ont des faiblesses, qui ont des volumes importants aussi, donc volume des prix métriques, des tailles importants, ou des immeubles qui sont en dehors de Paris, mais qui n'ont pas toutes les bonnes cases et qui cochent pas toutes les bonnes cases, ils souffrent un petit peu. Donc ça, ils souffrent un petit peu. Il y a des cotes, et nous, d'ailleurs, dans notre stratégie, c'est plutôt en ce moment de regarder on n'est pas des acteurs corps, c'est plutôt de regarder ce second marché, puisqu'on pense aujourd'hui qu'il y a vraiment une dépréciation de certains actifs qui ne reflètent pas la qualité de l'actif. Donc pour terminer, Edouard Stevens, quelques mots sur la stratégie d'investissement de Mata Capital pour 2021, notamment sur la stratégie Value Add. Alors la stratégie Value Add, ça reste la même qu'avant. Hein. C'est un peu l'ADN de Mata, c'est d'aller créer de la valeur. Aujourd'hui, on reste opportuniste parce que, comme tu disais, c'est un marché qui était fortement chamboulé. On a du mal à percevoir, et on le disait avant, l'évolution du bureau. On essaie de réagir, en tout cas, et de mieux positionner nos produits pour que ça corresponde à la demande future. Donc on reste clairement sur aujourd'hui l'axe de création de valeur, avec rechercher des immeubles qui sont soit obsolètes,
soit avec des situations spécifiques, ça peut être une situation administrative, juridique ou autre, ou des immeubles qui, comme je disais juste avant, qui sont mal pricés, donc que les investisseurs ne valorisent pas au bon prix, parce que le marché aujourd'hui, et ça reste un marché un petit peu moutonnier, sans être péjoratif parfois, donc tout le monde aujourd'hui achète du très core, de la logistique, du résidentiel, en tout cas souhaite l'en acheter. Et nous, on essaie de regarder aussi un angle différent, en pensant faire aussi entre guillemets, des bonnes affaires, mais d'avoir des immeubles qui seront mieux achetés. Voilà. Alors, Edward Stevens, c'est ton premier podcast, Mata. Il y a une petite tradition dans les podcasts Mata, c'est la question polémique, la question piège. Bien, je l'attendais. Eh ben oui, tu suis bien les podcasts, ça se voit. La question polémique est la suivante, Edward Stevens, écoute-moi bien. J'ai cru comprendre donc qu'il y avait encore beaucoup de capitaux disponibles sur les marchés pour des investisseurs à la recherche d'actifs prime, donc sur des stratégies d'investissement core. Mais en t'écoutant, je comprends que tes nouvelles responsabilités au sein de Mata couvrent plutôt des stratégies d'investissement core plus et value add. Mais alors, tu vas pas avoir de travail, tu vas pas avoir de boulot chez Mata. Pourquoi tu es venu ? Eh ben justement, je suis venu pour ça parce que c'est je pense la capacité aussi de Mata à faire des stratégies contre-cycliques, ou en tout cas à les montrer que le contre-cyclique, voilà. Le fameux contre-cyclique de Mata. Je me souvenais pas qu'on l'avait déjà utilisé, mais je pense que c'est la base, c'est même le slogan Mata Capital à contre-cycle. C'est la base, c'est l'ADN de Mata. Je plaisante, mais en tout cas non, mais c'est exactement ça. On fera pas comme les autres, et je pense qu'on a aujourd'hui une capacité avec les équipes de levée de fonds d'aller convaincre des investisseurs de nous suivre dans nos stratégies, et je pense que justement le core plus et le value add va avoir tout son sens dans les années à venir, puisque comme je disais, les gens qui faisaient du value add il y a quelques mois encore achetaient des actifs très chers et ne prenaient pas en compte le facteur risque qui, dans notre sens, et donc allaient sur des profils très risqués. Aujourd'hui, on pense que des actifs vont être moins bien valorisés, et du coup, ça va être un facteur d'opportunité pour les valoriser, les remettre sur le marché avec leur vraie valeur, en y intégrant aussi, je pense, les contraintes Covid dans le futur, et aussi les contraintes environnementales, parce qu'on a des gros enjeux, et je pense que justement se positionner aujourd'hui sur un marché de création de valeur avec l'avenir qui nous attend d'un point de vue environnemental est assez intéressant, et voilà. C'est l'ADN de Mata, 2 coups d'avance à chaque fois, et d'arriver à prévoir ce que beaucoup n'arrivent pas à prévoir. Merci beaucoup, Edouard. Merci à toi. Bonne continuation chez Mata. Je pense que tu t'es déjà bien acclimaté, tout se passe bien, les bureaux, la machine à café. C'est pas mal. Edouard Baduel, tout le monde, Jean-Baptiste Fracas, Laurent Delautre, belle équipe, belle ambiance. C'est une super équipe. Chers auditeurs, surtout, vous pouvez retrouver et partager ce podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et de nous mettre des étoiles sur Apple Podcast afin de pouvoir poursuivre cette belle aventure. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et puis surtout, d'ici là, prenez soin de vous. À très vite. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu, merci d'avoir passé tout ce temps avec Mata, et quelques petites choses avant de se quitter. Vous pourrez retrouver les notes de l'épisode avec toutes les références sur le blog de Mata Capital, disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire un feedback sur mon compte LinkedIn Edouard Baduel ou sur celui de Mata Capital. Dernière chose, un peu pénible, désolé, mais si vous pouvez parler du podcast autour de vous et nous laisser une note 5 étoiles, notamment sur l'Apple Podcast, sur iTunes, ça nous permettra de donner de la visibilité à ce podcast. Je compte sur vous, merci et à très vite.